Bonjour, bonjour et bienvenue aux ateliers des savoirs au quotidien. Aujourd'hui, nous allons parler de vinaigre. Donc vinaigre, principalement du vinaigre de cidre, c'est celui que je fais principalement. Alors, l'origine du vinaigre, c'est comme la nuit des temps. Les gens ont constaté qu'en faisant fermenter, qu'en laissant un fruit, quand un fruit tombait, il fermentait, il devenait alcoolisé et qu'après la période alcoolisée, bonjour Christine, il devenait acide. Et ils ont constaté aussi que quand un fruit tombait dans ce liquide acide, ça se conservait. Donc voilà, donc un vinaigre, qu'est-ce que c'est? Eh bien, un vinaigre, c'est une maladie, c'est la maladie, bonjour Nadine, c'est la maladie du vin. Donc quand on a un jus de fruit, quand le jus de fruit fermente, donc quand il y a une levure qui fait fermenter le jus de fruit, eh bien on a un alcool. Quand on fait fermenter du raisin, on a du vin. Quand on fait fermenter du jus de pomme, on a du cidre. Et alors, le vin comme le cidre sont des étapes intermédiaires. Ce sont des étapes intermédiaires, ce n'est pas une étape finale. Ces étapes intermédiaires, on doit les protéger. On doit les protéger et on doit les protéger principalement de ce qu'on appelle la piqûre acétique. La piqûre acétique, c'est une maladie, c'est ce qui va donner un vinaigre. Donc, le jus de fruit devient un vin ou un cidre, et le vin ou le cidre deviennent un vinaigre. Voilà. Donc, c'est toujours comme ça. Quand on explique qu'on fait du vinaigre de pomme avec des épluchures de pommes, du miel et de l'eau, ou de sucre et de l'eau, c'est de la foutaise. On fait une boisson alcoolisée, donc avec l'eau et le sucre, et l'eau et le vinaigre, aromatisée. Et une fois que cette boisson est alcoolisée, elle deviendra après un vinaigre. On arrive à un vinaigre d'eau sucrée, mais en aucun cas un vinaigre de cidre. Voilà, donc, pour faire un bon vinaigre, il faut du jus. Donc, moi je pars avec du jus de pomme. Je vous mettrai un lien avec la façon dont je transforme mes pommes en jus de pomme. Donc vous allez avoir après cette vidéo un petit explicatif qui va donner des liens sur mon site Mange des Fleurs où j'explique comment faire du jus et certaines étapes et je donne des recettes. Donc beaucoup de recettes sont là, donc vous aurez le lien par après. Donc pour faire un vinaigre, on passe d'un jus, on prend un jus de pomme par exemple pour ce que je fais, on presse la pomme, on a un jus, on ne le pasteurise pas, on le garde bien frais, on le transforme en cidre avec une levure, donc on met une levure dans le jus de pomme, ou on laisse les levures naturelles, ça dépend un petit peu de ce qu'on va faire. Donc, et on obtient un cidre. Le cidre, on le laisse quelques mois en cave au frais pour qu'il attrape des arômes, qu'il ait un goût extraordinaire. Donc quand vous avez votre cidre, tous les 3-4 mois, on le transvase pour le séparer des levures qui sont mortes. Et alors, on le transvase dans une autre tourie. Et au printemps, on peut goûter les différentes touries. On prend la meilleure pour faire un cidre bouché. Et avec les autres, on fait un vinaigre. Alors, pour faire un vinaigre, c'est pas difficile. Vous prenez un récipient, vous mettez dedans soit une mer de vinaigre, soit vous allez acheter un vinaigre de cidre bio pour qu'il n'y ait pas de sulfite dedans. Regardez bien qu'il n'y ait pas de sulfite dedans. Vous achetez un vinaigre de cidre bio. Ou vous venez ici et je vous offrirai une mer de vinaigre, ou vous faites votre vinaigre de cidre vous-même. Vous mettez un cidre dans une coupelle dans votre cuisine et vous le laissez
2-3 jours comme ça, vous allez voir qu'il y a un petit voile mycélien qui va venir se mettre dessus. C'est la mer de vinaigre. Voilà. Donc, quand vous avez une mer, vous avez besoin de cidre. Alors, soit vous, Darkianche, soit, bonjour Brigitte, soit vous partez du vinaigre de cidre et votre mer, et alors vous devez avoir du cidre. Alors, vous prenez un bocal et vous mettez une dose de vinaigre de cidre dedans. Et alors, vous prenez le cidre, vous mettez un tiers de dose, le tiers que vous mettez dans le vinaigre. Les 2 autres tiers, vous le buvez. Et vous laissez ça une semaine. Et la semaine suivante, vous reprenez le premier volume, vous rajoutez de nouveau un tiers. Vous buvez le reste de la bouteille et vous mettez votre vinaigre de côté. Et comme ça, vous le faites jusqu'à ce que votre vinaigrier soit rempli. Alors vous aurez votre vinaigre et vous pourrez alors le laisser 2-3 mois pour qu'il attrape beaucoup d'arômes, pour qu'il soit tout à fait transformé. Et alors vous pouvez prélever maximum un tiers de vinaigre et vous le remplacer par le même volume en cidre. Alors, ce vinaigre se fait dans un vinaigrier. Il y a plein de vinaigriers qui existent dans le commerce, des vinaigriers en terre cuite, en céramique, avec un petit robinet en dessous, un petit robinet comme ça, ici c'est du cuivre chromé. C'est marqué de l'inox au magasin, mais c'est du cuivre chromé. Alors ce qui est bien, c'est que l'acidité du vinaigre va dissoudre le chrome, et puis l'acidité du vinaigre va attaquer le cuivre et vous aurez dans votre vinaigre de l'oxyde de cuivre qui est toxique. Donc, vous oubliez. Alors, vous avez aussi, c'est très joli, des superbes petits bouchons en bois où vous pouvez prendre un petit peu de vinaigre. C'est très beau sur un vinaigrier, mais l'insertion de ce robinet dans le vinaigrier se fait avec un bouchon en liège. Et le liège est très légèrement poreux et les petites mouchettes, les drosophiles, elles adorent ça. Alors si vous voulez lancer un élevage de drosophiles chez vous, c'est la meilleure façon. Donc, le vinaigre dans un vinaigrier. Si vous voulez vraiment un vinaigrier avec un robinet, bon, il faut passer par les vrais robinets de chimie en verre, où il n'y a aucune odeur qui paraît, ou alors voilà, si vous voulez vraiment puiser en bas, eh bien vous avez un bouchon silicone, un tuyau silicone, une pince clamp, et hop, vous clampez et vous avez votre vinaigre qui sort en bas. Bon, pour moi, je n'utilise pas. Parce que, d'abord, c'est pas facile. Deuxièmement, dans le bas du vinaigrier va se trouver toutes les bactéries mortes, toutes les protéines mortes. Tout ça vont créer un dépôt dans le fond du vinaigrier. Et quand vous puisez dans le fond de votre vinaigrier, eh bien, vous aurez plein de dépôts. Donc, c'est vraiment pas gai. La meilleure façon pour moi, si vous voulez faire un vinaigrier, vous prenez un bocal de 2, 3, 4, 5 litres, enfin ce que vous avez, un bocal le parfait. Et alors, vous allez dans votre bocal, je vais vous le montrer ici. Vous allez, voilà un grand bocal. Vous allez, on bouge un tout petit peu la caméra. Voilà, vous allez dans votre bocal avec une louche, vous remontez un petit peu de vinaigre et ce vinaigre est tout clair. Voilà, c'est vraiment un vinaigre tout clair et quand vous le puisez par le bas, vous allez avoir un vinaigre qui est plein de dépôts. Alors, tant qu'on est dans le vinaigrier, tous les vinaigriers ont un bouchon. Ici, il y a un bouchon extrêmement efficace pour le vinaigrier. Le vinaigre a besoin d'air. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ça.
c'est extraordinaire, c'est tout ce qu'il faut. Moi j'appelle ça un panty, on appelle ça un bamousse. Vous le mettez dessus, l'air sait circuler, les bactéries savent rentrer et les mouchettes ne savent pas rentrer. Donc ça c'est vraiment le top pour fermer un vinaigrier. Donc comme vinaigrier, vous pouvez prendre un bocal en verre. Bon, ici c'est du Pyrex, j'ai récupéré ça. Vous pouvez prendre un bocal en grès. L'avantage, c'est que vous savez très bien mettre le bas ici dessus pour fermer. Donc un bocal en grès, c'est fabuleux parce que c'est opaque. Donc c'est vraiment une très bonne solution. Alors, j'ai parlé du robinet. Donc pour puiser, c'est la louche. Pour fermer, c'est le bas, le panty, le bas nylon. Et le récipient, le récipient doit être opaque. Alors le vinaigre, il aime bien aussi quelque chose, il aime bien la chaleur. Alors vous mettez votre vinaigrier bien au chaud dans votre grenier. Et voilà, c'est ce que je fais. Alors si vous faites par exemple, si vous êtes brasseur, si vous faites du vin, ne mettez jamais le vinaigrier dans la même place où vous faites fermenter votre vin ou votre bière. Le vinaigre, c'est une maladie. Si vous mettez ça, vos vins vont attraper la piqûre acétique et vont tourner en vinaigre. Voilà. Bon. N'hésitez pas à poser des questions. Vous pouvez poser toutes les questions. Bonjour Philippe. Vous pouvez poser toutes vos questions par écrit. Nos spécialistes médicinaux vont vous répondre. Moi, je ne fais que la cuisine. Je vais prendre mon copion parce qu'il ne faut pas trop que je m'égare. Voilà. Donc, je vous ai parlé du contenant. Je vous ai parlé du jus, comment le faire. Et alors, je vais parler maintenant des différents types de vinaigre. Donc, il y a le vinaigre d'alcool avec lequel vous nettoyez chez vous. Je ne sais pas comment on le fait, je ne l'utilise pas. Je ne sais pas vous en parler. Il y a le vinaigre de vin. Le vinaigre de vin, ça se fait avec les fonds de bouteille. J'ai commencé par ça il y a 40 ans, 45 ans, je ne sais plus. Et je n'en fais plus parce que, j'aime pas. 2, ça n'a pas beaucoup de propriétés médicinales. 3, je n'ai plus jamais de fond de bouteille de vin. Et 4, le vin c'est bourré de sulfite. Et les sulfites, ce sont des dérivés du soufre qui empêchent le vin de devenir du vinaigre. Donc, je ne fais plus de ça. Alors, il y a le vinaigre de bière. Le vinaigre de bière, c'est parce que j'ai beaucoup d'amis brasseurs que j'ai voulu faire ça. J'ai eu très dur à démarrer. Et pour finir, un de mes amis de la brasserie du Mont-Salève m'a donné une mer de vinaigre et c'est parti. Donc, je fais un vinaigre de bière. C'est un vinaigre qui est, voilà. Donc, si quelqu'un veut un jour une mer de vinaigre de bière, je lui offre avec plaisir. Donc, c'est un vinaigre qui est très doux. Il ne titre que 3,5 degrés d'alcool contre les autres vinaigres qui tirent 5,5, 6. Voilà. Donc, ça, c'est le deuxième vinaigre. Le troisième vinaigre pur aussi que je fais, c'est un vinaigre de miel et pas un vinaigre au miel. Un vinaigre de miel, on part de miel, on part de l'hydromel. Donc, avec le miel, on fait fermenter le miel et on fait fermenter le miel pour obtenir un hydromel. Et alors cet hydromel, on le transforme en vinaigre. Donc on reprend un petit peu de vinaigre, on ajoute un tout petit peu d'hydromel, le temps que les bactéries s'adaptent. Et puis on rajoute, et alors on arrive à faire un vinaigre de miel. Mais on peut aussi faire un vinaigre au miel. Là, c'est une macération, donc on ajoute un peu de miel dans un vinaigre de cidre. Donc, ce sont deux choses différentes, un vinaigre de miel, un vinaigre au miel. Voilà. Alors,
donc je vous ai parlé des 3 vinaigres simples que je fais, qui sont le vinaigre de cidre. Voilà, le vinaigre de cidre, c'est la base de tout, c'est le vinaigre élémentaire, c'est celui que je consomme le plus. C'est vraiment très bon, c'est du pur jus de pomme qui a été transformé, tout est fait maison, les pommes sont maraudées, c'est pressé ici, c'est broyé ici, c'est fermenté ici, c'est tout à fait local. Voilà, le vinaigre de cidre. Après ça vient le vinaigre de bière, là donc je vous en ai parlé. Le vinaigre de miel, je suis en rupture de stock, je n'en ai plus. Alors, avec ces vinaigres, on fait plusieurs choses. Avec ces vinaigres, on fait des macérations. Donc on prend le vinaigre de cidre. Voilà, je vais vous montrer un exemple. Voilà, on est en hiver, à la période des agrumes, et on prend un grand bocal qu'on remplit de vinaigre, ici on l'a rempli à moitié de vinaigre, et on met dedans toutes les épluchures d'agrumes. Bio, bien sûr, oui, des épluchures bio. Mandarines, oranges, on met tout dedans, on laisse dedans, on les laisse, et alors quand c'est rempli, quand c'est rempli, on le filtre, on le filtre et on le met en bouteille et on obtient alors un vinaigre aux agrumes. Donc, quand vous ouvrez ça, vous avez le parfum du vinaigre de cidre et alors vous avez toutes les flaveurs des agrumes qui sortent, c'est extraordinaire. C'est aussi un vinaigre, vous le diluez, 1/3 de vinaigre, 2/3 d'eau, vous mettez dans un sprout. Et si vous avez encore des cheveux, vous pouvez vous rincer les cheveux avec ça quand vous prenez votre douche. Voilà. Mais ça, c'est un excellent vinaigre. Ça a un superbe petit goût d'agrumes à consommer dans l'année parce que le goût d'agrumes se diminue après 1 an. Voilà. Donc ça, c'est un vinaigre de macération. Alors, vinaigre de macération, on a encore... Ouais, c'est le même ça. On a encore ici le vinaigre de fraise. Ça, c'est une tuerie, ça. Donc, quand vous extrayez, quand vous faites de la gelée, eh bien, vous mettez vos fruits dans un extracteur à vapeur. Vous extrayez le jus et il vous reste de la pulpe. Cette pulpe, normalement, on la tape au compost. Mais si vous mettez cette pulpe dans du vinaigre, vous avez ici un vinaigre qui, vous allez extraire de cette pulpe les dernières fragrances, la couleur, les fragrances, de cette pulpe et vous allez faire un vinaigre. Si vous n'avez pas envie de faire un vinaigre, vous faites la même chose, mais vous mettez de l'alcool dedans. C'est autre chose. Et voilà. Donc, vinaigre de framboise, c'est vraiment délicieux. Vinaigre d'argousier, ça c'est le top du top. Ça c'est un concentré de vitamines et en plus la vitamine C se conserve à l'acide d'après ce qu'on m'a dit, donc c'est bourré de vitamines. Le vinaigre à l'argousier, extraordinaire, par macération. Alors qu'est-ce qu'il y a encore? Vinaigre au miel, donc c'est aussi une macération de miel dans du vinaigre, un petit peu de miel, donc c'est un vinaigre qui a le goût principal de vinaigre et alors un tout petit goût de miel, très léger. Mais après ça, il y a aussi l'oxymel. C'est la même chose, mais avec des proportions différentes, dans lequel on fait macérer des plantes et on a alors un médicament moyenâgeux. Donc ça c'est voilà, ça c'est l'oxymel. C'est très spécial. Ici, c'est une base pour faire macérer des plantes. C'est un véritable médicament. Voilà. Mais c'est délicieux à boire aussi. Hein. Voilà. Alors, voilà les macérations toutes simples de vinaigre. Vous pouvez faire avec tout ce que vous avez envie. Vous mettez de l'estragon dedans. Vous mettez n'importe quelle herbe que vous avez dedans. Vous mettez de la framboise. Voilà. Du cassis. Ça, c'est très bon. Ça, c'est très bon aussi. Vinaigre de cidre au cassis. C'est très, très bon. Voilà. Vous pouvez utiliser tous les fruits. La framboise, c'est pour moi
gustativement le meilleur. Vinaigre de cidre à la framboise, vous mettez vos framboises dans une chaussette, dans une étamine, vous le faites macérer dans le vinaigre de cidre et vous allez avoir un vinaigre de cidre aromatisé à la framboise. C'est vraiment extraordinaire. C'est pour moi gustativement le meilleur des vinaigres de macération. Alors, il y a encore, maintenant on va passer aux autres vinaigres un petit peu plus complexes. Il y a un vinaigre assez complexe qui fera l'objet d'un atelier futur si vous me le demandez. Voilà, c'est ça. Ça c'est le vinaigre des 4 voleurs. C'est la recette authentique du Codex français de 1837. Voilà, c'est un vinaigre qui a peut-être un petit rapport avec l'épidémie, la pandémie que nous vivons, parce que c'est un vinaigre qui a été créé pour contrer les épidémies de peste en France. Voilà, donc vinaigre des 4 voleurs. Si vous voulez, je peux vous expliquer comment on le fait. C'est assez particulier, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de plantes, mais ça peut faire l'objet d'un autre chose. Alors, je vais vous parler de ceci. Voilà. Voilà. Ça, c'est à cause des enfants, mais ici tu nous entends. Les enfants voulaient toujours du vinaigre balsamique. Et ils n'avaient pas la main légère. Donc, c'était le vinaigre balsamique à la grosse louche. Alors, je me suis dit que moi qui aime bien de fabriquer des vinaigres, il fallait faire quelque chose. Alors, si vous regardez dans n'importe quel vinaigre balsamique du commerce, vous allez voir vinaigre d'alcool et vinaigre de vin et caramel. Alors je me suis dit, ben, autant essayer de faire quelque chose. Donc ici, c'est un véritable faux vinaigre balsamique. Donc de Our. Donc c'est vraiment une spécialité locale, vraiment une spécialité de la maison. C'est hyper local. Donc c'est un vinaigre... c'est un vinaigre de cidre à la base que j'ai un petit peu transformé pour qu'il soit très sucré et très liquoreux. Et je crois que toutes les personnes qui ont déjà goûté ça ont trouvé ça très bon. Voilà. Donc, véritable faux vinaigre. Et vous voyez la petite chapelle de Our qui est millénaire. Alors, je vais vous expliquer comment on fait ça. C'est pas compliqué du tout. Vous prenez du vinaigre de cidre. Je vous ai déjà expliqué le vinaigre de cidre. Alors, vous avez remarqué, il est marqué sur l'étiquette, vinaigre de cidre vieilli en fût de chêne. Alors, bon, on va un peu tricher. Hein. Donc, vous achetez, ou bien vous ramassez chez vous du chêne. Voilà. Ça, ce sont des copeaux de chêne toastés. Donc, ce sont des copeaux de chêne qu'on a mis au four à quelques heures à 200 degrés. C'est ce qu'on appelle toaster. Et vous pouvez les toaster un peu, fort, pas beaucoup. Et si vous ne voulez pas les toaster vous-même, eh bien, vous pouvez les acheter dans n'importe quel magasin où on fait du vin, où on fait de la bière. Voilà. Ça s'appelle des copeaux de chêne toastés. Ça se vend chez Brouland. Mais enfin, vous aurez les renseignements sur la petite feuille qui va joindre. Maintenant, vous pouvez très bien aussi prendre un morceau de chêne, votre rabot, et raboter à la main quelques copeaux de chêne. Voilà. Si vous voulez faire un vrai vinaigre balsamique, mais vous devrez mettre 7 essences de bois différents. Je sais qu'il y a du mûrier, je sais qu'il y a du prunier, je sais qu'il y a du chêne, je ne les connais pas tous par cœur. Moi, j'utilise le chêne. Alors, cette fois-ci, j'ai utilisé... Voilà. J'ai utilisé des copeaux de chêne. C'est du chêne de Vauroy. C'est un chêne un peu particulier. C'est un chêne de Bourgogne. C'est du chêne de Vauroy. Donc, j'ai raboté des morceaux. J'ai fait macérer. Donc, pour l'équivalent d'1 litre de vinaigre de cidre, eh bien, moi, je mets l'équivalent
d'un crayon en raboté, une petite poignée donc de copeaux. Donc ici, c'est l'équivalent d'un copeau, d'un crayon réduit en copeaux. Donc vous faites macérer ça dans votre vinaigre de cidre et vous avez donc la partie qui est vieillie en fût de chêne. Donc c'est un peu triché, mais enfin, bon, comme c'est un faux, on peut se permettre ça, mais vous aurez le goût du chêne, vous aurez vraiment le goût du chêne. Alors, le sucre, eh bien, le sucre, il est comme le vinaigre balsamique, c'est fait à partir d'un jus de raisin. J'ai un peu changé ma recette parce que c'est ma 3e recette, celle-ci. Donc, j'ai pris du raisin, voilà, du jus de raisin, et c'est toujours du raisin de Vauroy. Bon, je ne devrais pas trop le dire parce que je vais souvent devoir payer les taxes. C'est du jus de raisin. Donc, vous prenez le raisin, vous le passez à l'extracteur de jus à vapeur et vous obtenez un jus. Ce jus est très acide, donc il suffit de l'apertiser. Donc, vous le mettez dans un bocal chaud, vous fermez, c'est fini, ça se conserve. Donc, vous avez ici 1 litre de jus de raisin. Ce jus de raisin, vous allez le faire chauffer, faire évaporer, 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 jusqu'à ce qu'il ne reste plus que du sucre. Et alors, voilà, vous aurez ici, attends, je vais faire un petit peu de place ici. Voilà, vous aurez un peu comme de la confiture. C'est vraiment le sucre du raisin qui est concentré ici dedans. Donc, si vous n'avez pas de raisin, mais vous prenez un petit peu de confiture, je sais pas moi, il y a ici, il y a 150 grammes de confiture, vous prenez 150 grammes de confiture pour 1 litre, et ça fait à peu près la même chose. Donc ici, c'est pas difficile. On va... Attends, je vais d'abord le verser ici, comme ça on va séparer les copeaux. Donc on va mettre le vinaigre, une cuillère en bois. On va mettre le vinaigre qui a macéré dans les copeaux de bois. Voilà. Les copeaux de bois, ben, ils ont gonflé. Ils ont gonflé, donc voilà. Donc, on a mis ça ici dedans. On va touiller un petit peu pour récupérer. Tiens. On va touiller un petit peu pour récupérer toute la pulpe de raisin qui est collée dans la casserole. Voilà, voilà. Et alors, ça, on va le mettre dans une bouteille. Alors, un entonnoir à poudre, c'est un entonnoir avec un grand trou. Vous connaissez, c'est un bête filtre à café qu'on a ouvert derrière. C'est fabuleux parce que ça tient dessus, c'est vraiment extra. Voilà. Alors, vous versez, je vais vous le montrer. Ah, c'est pas grave. Voilà, où est le bouchon? Bon. Tiens. Voilà votre bouteille qui a débordé. Alors maintenant, moi je vous conseille de la mettre au frigo parce que il est filtré très sommairement et avant de le mettre dans une petite bouteille, comme ça, eh bien, il faut le laisser décanter. Donc, vous allez le laisser décanter, vous le mettez au frigo pendant 1 semaine. La décantation au froid, c'est très facile, c'est radical.
Et vous mettez ça une semaine au frigo et vous allez voir, dans une semaine, vous allez avoir un petit dépôt qui est au fond. Donc, vous versez délicatement ce qui est au-dessus et vous avez votre vinaigre, véritable faux vinaigre balsamique. Alors, n'oubliez pas une chose plus importante. Tu ne peux pas me donner ma boîte d'étiquette. Une chose la plus importante, dès que vous faites un produit, vous étiquetez. Toujours étiqueter au-dessus du... dans l'armoire là-bas. Il faut toujours étiqueter pour savoir ce que vous avez. Donc ici, vous voyez, il y a plus d'étiquette. Là, il y a une étiquette. Là, c'est indiqué au marqueur. Là, il y a une étiquette. Là, il y a une étiquette. Tout doit être étiqueté. C'est ici. Voilà. Tout doit être étiqueté. Donc, vous laissez ça une semaine au frigo. Vous laissez ça une semaine au frigo et vous allez voir une semaine ou 2 semaines, ça va se décanter, vous le transversez dans une bouteille et vous avez votre véritable faux vinaigre balsamique. Voilà, je crois que c'est tout. Alors, le prochain atelier, on va repartir du vinaigre et on va faire de la moutarde parce que c'est vraiment un produit extraordinaire qui se fait à la base de moutarde. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Eh bien, merci de m'avoir regardé. Si vous avez des idées, si vous avez des conseils, si vous avez une question, posez-la. On vous répondra avec grand plaisir. Voilà, bonne soirée à tous.